Vous connaissez ce son? Ce petit poc bien net que fait votre tête plombée en touchant le fond. On nous a toujours dit que c'était le signal parfait, la preuve qu'on contrôle bien sa ligne, qu'on est bien en contact avec le fond. Et si je vous disais que ce poc est en fait le bruit d'une porte qui claque au nez de tous les poissons méfiants? Aujourd'hui, on va parler de cette vibration qui, au lieu d'attirer, fait fuir les plus beaux carnassiers. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous n'écouterez plus jamais le fond de l'eau de la même manière. Vous allez découvrir pourquoi ce réflexe qu'on nous a transmis de génération en génération est peut-être la cause de beaucoup de vos sorties bredouilles. Vous pensez que j'exagère? Dites-le moi en commentaire dès maintenant et on en reparle dans 10 minutes. Pourquoi on aime tant ce possé? C'est simple, c'est rassurant. Quand on débute, la première chose qu'on nous apprend, c'est de sentir le fond. Ce contact franc et direct nous donne l'impression de maîtriser ce qui se passe sous l'eau, à plusieurs mètres de nous. On se dit « Ok, je suis bien sur la zone, mon leurre travaille ». C'est devenu une habitude, un automatisme. Pour être sûr de bien le sentir, beaucoup de pêcheurs ont même tendance à surlester leur montage. Une tête plombée un peu plus lourde, et hop, le poke est encore plus net. On a bâti toute notre technique autour de ce signal, en pensant qu'il était notre meilleur allié. Mais on a oublié une chose essentielle, on n'est pas tout seul à l'entendre. Imaginez la scène. C'est le matin, le lac est un miroir, pas un bruit. Le silence est total. C'est dans ces conditions que les prédateurs sont les plus actifs, mais aussi les plus méfiants. Chaque son, chaque vibration anormale est immédiatement perçue comme un danger potentiel. Dans ce calme olympien, vous lancez votre leurre. Il fend l'air, entre dans l'eau, et après quelques secondes de descente, vous sentez ce fameux POC dans votre canne. Pour vous, c'est le début de l'animation. Pour un cendre posté à 5 mètres de là, c'est l'équivalent d'une pierre qu'on jetterait juste à côté de lui. La réaction est instinctive, la fuite ou, au minimum, une méfiance extrême qui le rendra inactif pendant de longues minutes. On pense bien faire, mais on vient de griller le poste avant même d'avoir commencé. Pour bien comprendre, il faut se mettre à la place du poisson. Un carnassier comme le sandre, la perche ou le black bass possède un organe sensoriel incroyable, la ligne latérale. C'est comme une rangée de minuscules capteurs de pression le long de son corps. Il ne fait pas qu'entendre les sons, il sent les vibrations et les mouvements d'eau avec une précision chirurgicale. C'est ce qui lui permet de détecter une proie qui frétille, même dans le noir complet. Or, le pos d'une tête plombée de 10, 15 ou 20 grammes qui heurte un fond dur, c'est une onde de choc. Une vibration courte, violente et totalement artificielle. Dans le monde sous-marin, rien ne produit naturellement un tel son, à part un danger. C'est un signal d'alarme universel. Faisons une petite comparaison. Le son d'une écrevisse qui se déplace sur les cailloux est un petit grattement, une vibration douce et continue. Le son d'un petit poisson fouillant la vase est subtil. Ce sont des signaux de nourriture. Le POC brutal de votre plomb, lui, s'apparente plus à un bruit de chasse, à quelque chose de gros qui tombe, à une menace. Le poisson ne se dit pas « tiens, un repas facile ». Il se dit « alerte, quelque chose de lourd et de potentiellement dangereux vient d'arriver sur mon territoire ». Surtout les poissons éduqués, ceux qui ont déjà été piqués ou qui voient dépasser des dizaines de leurres chaque week-end. Ils ont appris à associer ce POC à une mauvaise expérience. Et ce sont souvent les plus gros sujets. Alors, quel est le coupable principal? C'est simple. Une tête plombée trop lourde. C'est le premier réflexe de beaucoup de pêcheurs pour contrer le vent, le courant, ou simplement pour pêcher plus vite et sentir mieux. On se dit, je vais mettre une 20 grammes, comme ça, je suis sûr d'être au fond. Oui, vous serez au fond, mais vous y arriverez comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. La pêche, surtout celle des poissons méfiants, est une affaire de subtilité. Le but n'est pas de marteler le fond, mais de présenter un leurre de la manière la plus naturelle possible. On est tombé dans le piège du plus lourd, c'est mieux, alors que c'est souvent tout l'inverse. Le bon grammage n'est pas celui qui vous permet de sentir le plus fort, mais celui qui est juste suffisant. La solution est donc de repenser complètement notre approche. Il faut viser ce que j'appelle le contact minimal. L'objectif n'est plus de sentir un POC, mais de deviner que le leurre a touché le fond. On passe d'un signal sonore et violent à un signal visuel et subtil. La nouvelle quête,
c'est de trouver le grammage le plus léger possible qui permette encore de garder le contact avec le fond dans les conditions données. C'est un changement de philosophie. On ne cherche plus la facilité et le confort d'un signal brutal. On cherche l'efficacité d'une approche discrète. Cela demande un peu plus de concentration au début, mais les résultats sont incomparables, surtout sur les poissons difficiles. Concrètement, comment on fait? Le premier levier, c'est de diviser par 2 le poids de vos têtes plombées. Vous pêchiez habituellement dans 7 mètres d'eau avec une tête de 14 grammes. Essayez avec une 7 grammes, voire une 5 grammes si les conditions sont calmes. Oui, la descente sera beaucoup plus lente. Oui, vous ne sentirez plus ce « poc » rassurant dans le poignet. Votre leurre va planer, descendre doucement et se poser sur le fond avec la délicatesse d'une feuille morte. C'est précisément ce qu'on recherche. On veut imiter une proie blessée ou un organisme qui se déplace naturellement, pas une enclume qui tombe du ciel. Mais comment savoir si on a touché le fond sans ce fameux « POS » ? C'est là que votre principal outil devient votre bannière, c'est-à-dire le fil entre votre canne et l'eau. Pendant la descente du leurre, votre fil est tendu. Observez-le attentivement, juste à l'endroit où il rentre dans l'eau. Au moment précis où votre leurre, même très léger, va toucher le fond, la tension va se relâcher une fraction de seconde. Votre bannière va se détendre, faire un petit ventre. C'est ça, votre nouveau signal. Ce n'est plus un POC dans la canne, c'est une information visuelle. Pêcher de cette manière, c'est apprendre à lire son fil. C'est une pêche beaucoup plus fine et connectée. Bien sûr, le matériel joue un rôle crucial dans cette approche en finesse. Le deuxième élément clé, après le poids de la tête plombée, c'est le diamètre de votre tresse. Une tresse plus fine fend mieux l'eau et subit moins la pression du courant ou la prise au vent. Avec une tresse fine, en 8 ou 10 centièmes par exemple, vous pourrez utiliser des têtes plombées beaucoup plus légères, tout en gardant une bonne perception de ce qui se passe. Une grosse tresse de 16 centièmes va créer un ventre énorme dans l'eau et vous obligera à plomber plus lourd pour rester à la verticale. Passer à une tresse plus fine est donc une étape indispensable pour alléger vos montages et gagner en discrétion. Le troisième pilier de cette technique, c'est votre canne. Pour sentir des contacts subtils avec des plombs légers, il vous faut une canne sensible. On parle souvent de canne résonante. Une canne avec un blanc en carbone de haut module et une action rapide ou extra rapide sera votre meilleur allié. Elle ne vous transmettra pas un POS violent, mais plutôt une micro-vibration, un simple tic lorsque votre leurre effleurera un caillou. Vous apprendrez à faire la différence entre le contact avec un fond de sable, de vase ou de roche, juste par la nature de la vibration transmise. La canne devient le prolongement de votre main, un véritable outil de détection. Une fois que vous avez le bon combo, tête plombée légère, tresse fine, canne sensible, il faut adapter votre animation. Fini les grandes tractions verticales qui font décoller le leurre d'1 mètre avant de le laisser retomber lourdement. On passe à une animation beaucoup plus minimaliste. Parfois, un simple grattage sur le fond suffit. On ne décolle presque pas le leurre. On le fait juste glisser de quelques centimètres en le maintenant en contact permanent mais léger. Ou alors, on pratique de petites animations très sèches et de faible amplitude, juste avec le poignet, pour faire tressauter le leurre sur place. L'idée est de rester dans la zone de frappe le plus longtemps possible, sans jamais alerter le poisson. Cette approche change complètement la descente de votre leurre. Avec une tête plombée lourde, la descente est rapide, verticale, peu naturelle. Avec une tête plombée légère, votre leurre va planer. Il va descendre beaucoup plus lentement, en oscillant sur lui-même. Cette descente planante est extrêmement attractive pour les carnassiers. Ils ont tout le temps de voir le leurre, de s'en approcher et de l'attaquer pendant sa chute. Beaucoup de touches se produisent d'ailleurs à ce moment-là. Vous ne sentirez pas une tape violente, mais plutôt un arrêt de la descente ou un léger décalage de la ligne. Il faut être très attentif. C'est une pêche active où chaque seconde de la descente compte. Certains vont me dire « Mais le bruit, ça attire les poissons, on met bien des rattles dans nos leurres. » C'est une excellente remarque, mais il faut distinguer les bons et les mauvais bruits. Un rattle produit une fréquence haute, des cliquetis qui imitent une proie en détresse, ou le son d'une écrevisse. C'est un son attractif. Le poquet d'un plomb sur le fond, c'est une fréquence basse, sourde, une onde de choc.
C'est un son d'alerte. C'est la différence entre une sonnette de porte et un coup de fusil. L'un invite à entrer, l'autre incite à se mettre à l'abri. Le épos ne fait pas partie des vibrations qui déclenchent l'agressivité alimentaire, bien au contraire. Cette technique est particulièrement redoutable dans les eaux surpêchées. Imaginez un lac de barrage près d'une grande ville, pêché tous les week-ends. Les cendres et les perches qui y vivent ont tout vu, tout entendu. Ils ont appris à associer le POC des leurres à un danger imminent. Ils sont éduqués. En arrivant avec une approche silencieuse, en présentant un leurre qui se pose délicatement sur le fond, vous déjouez leur méfiance. Vous leur présentez quelque chose de différent, de plus naturel, de moins agressif. C'est là que vous ferez la différence avec les 90% des autres pêcheurs qui continuent de marteler le fond avec des leurres trop lourds. Pêcher plus léger demande un changement d'état d'esprit. Il faut accepter de perdre un peu en confort de pêche pour gagner en efficacité. Il faut être plus concentré, plus à l'écoute de ses sensations et plus observateur de sa ligne. Ce n'est plus une pêche mécanique, mais une pêche sensorielle. On accepte que la descente du leurre prenne 15 ou 20 secondes au lieu de 5. On accepte de ne pas sentir le fond à chaque instant, mais de le deviner. C'est un effort mental, mais c'est aussi ce qui rend la pêche si passionnante. On ne se bat plus contre les éléments avec du matériel lourd, on compose avec eux en utilisant la finesse. Parlons d'un cas pratique. La pêche du sandre en verticale depuis une embarcation. L'erreur classique est d'utiliser une tête plombée de 21 ou 28 grammes pour être sûr de rester bien droit sous le bateau. Le résultat, c'est un poc-poc-poc incessant sous le nez des poissons qui finissent par déserter la zone. Essayez plutôt avec une tête de 10, voire 7 grammes. Vous devrez pêcher avec une bannière légèrement plus longue en amont de votre dérive, mais votre leurre se présentera de manière bien plus douce. Il va flotter juste au-dessus du fond, l'effleurer de temps en temps sans jamais le heurter violemment. La différence en nombre de touches est souvent spectaculaire. Cette approche discrète est aussi valable pour la pêche du bord. Quand on pêche du bord, on a tendance à lancer loin et à vouloir reprendre contact rapidement. On utilise donc des plombs plus lourds. L'alternative est de pêcher plus près, sur les bordures, avec des montages très légers. Parfois, les plus beaux poissons sont postés à quelques mètres de nos pieds. Un petit shad avec une tête plombée de 2 ou 3 grammes, posé sans un bruit, peut décider un brochet ou une grosse perche qui aurait fui au son d'un leurre de 20 grammes tombant à côté d'elle. La discrétion de la pose est aussi importante que l'animation elle-même. Il y a bien sûr des exceptions. Si vous pêchez dans un courant très puissant ou par 30 mètres de fond, vous n'aurez pas le choix que d'utiliser un grammage conséquent. Mais même dans ces conditions, le but reste le même. Utilisez le poids minimum nécessaire et non le poids maximum possible. La question à se poser n'est pas « quel poids pour bien sentir ?», mais « quel est le poids le plus léger qui me permet de pêcher correctement ici et maintenant ?» C'est ce simple changement de question qui peut révolutionner votre approche de la pêche au leurre. Ce passage à une pêche plus légère peut être déroutant au début. Vous aurez l'impression de ne plus rien sentir, de pêcher dans le vide. C'est normal, c'est une phase d'apprentissage. Il faut faire confiance à son matériel et à son observation. Regardez votre sion, regardez votre bannière. Très vite, vous allez développer de nouvelles sensations. Vous allez sentir des touches que vous ne sentiez pas avant, des aspirations discrètes, des gratouillis sur le fond. Vous allez découvrir un monde de subtilité qui était masqué par le bruit de fond de vos anciennes têtes plombées trop lourdes. Le bénéfice final de cette méthode n'est pas seulement de prendre plus de poissons, c'est aussi de devenir un meilleur pêcheur. Un pêcheur plus attentif, plus en phase avec son environnement. On apprend à lire l'eau, le vent, la dérive. On comprend mieux comment son leurre se comporte sous la surface. On passe d'une pêche de force brute à une pêche de finesse. Et le jour où vous sentirez une touche ultra subtile sur un montage de 5 grammes par 10 mètres de fond et que vous sortirez un magnifique poisson, vous saurez que vous avez passé un cap. Vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière. En résumé, le nouveau mantra n'est plus « il faut sentir le fond », mais « il faut éviter de le faire fuir ». Pour cela, la recette est simple en théorie, mais demande de la pratique. Premièrement, on allège drastiquement ses têtes plombées. Deuxièmement, on affine sa ligne en utilisant une tresse de plus petit diamètre. Troisièmement, on s'équipe d'une canne sensible qui nous aidera à détecter les touches les plus fines. Et enfin,
Quatrièmement, on change son animation pour des mouvements plus lents, plus planants, et on apprend à détecter la touche en regardant sa bannière se détendre. C'est un ensemble de détails, mais ce sont ces détails qui séparent une bonne sortie d'une sortie exceptionnelle. Donc, pour résumer, ce POC que l'on a tous appris à aimer, ce signal si rassurant, est peut-être notre pire ennemi sur les eaux difficiles. Il alerte, il fait fuir, il éduque les poissons contre nous. Le vrai tournant, le moment Eureka, c'est de comprendre que la meilleure façon de pêcher au fond, c'est de ne presque pas le sentir. C'est de passer d'un contact brutal à une caresse, d'un signal auditif à un signal visuel. Ce n'est pas juste un petit ajustement, ça change tout. Le choix du matériel, la concentration, la façon d'animer. C'est une porte d'entrée vers une pêche plus subtile, plus réfléchie et, au final, bien plus efficace sur les carnassiers les plus méfiants. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a fait réfléchir ou si vous avez appris quelque chose, le meilleur moyen de me soutenir est de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et maintenant, le débat est ouvert dans les commentaires. Racontez-moi tout. Êtes-vous un adepte du gros POC qui rassure, ou avez-vous déjà franchi le pas vers cette approche en finesse? Je suis curieux de lire vos expériences.